Nous allons voir comment estimer la longueur des fils conducteurs, c'est-à-dire la distance d'un trait. Pour le faire, nous allons également utiliser des ellipses, des applications informatiques pour pouvoir s'affranchir des tâches lourdes. Et du coup, nous n'allons pas utiliser les règles comme nous avions souvent l'habitude de venir à ce niveau sur mesure rapide pour pouvoir estimer les distances. Donc si nous le faisons comme ça ne va pas nous donner des mesures qui sont efficaces. Donc pour pouvoir faire ça, nous allons également charger une application informatique dédiée pour pouvoir nous libérer de la tâche difficile. Et pour pouvoir le faire ça également, si je m'en abuse, il doit falloir taper la commande upload. D'accord, ensuite vous validez entrée. Vous pouvez toujours parcourir sur les rubans qui sont plus hauts. Ensuite l'onglet gérer, vous allez toujours arriver au même endroit. Nous allons charger le l'ellipse stylène. Donc je vais cliquer sur le l'ellipse stylène. Ensuite je vais dire charger. D'accord, ensuite je vais dire toujours charger. Ensuite je vais dire fermer. Si nous voulons par exemple estimer la longueur de fil conducteur qui se retrouve pour câbler cette salle, nous n'avions plus qu'à taper la commande stylène. Quand je valide entrée, il va nous demander de sélectionner les objets. Je vais sélectionner cet objet, clic droit valider, et un temps de mouvement, ça va nous estimer la distance du conducteur qu'il faut pour pouvoir faire l'installation. Donc du coup là, ça nous dit que c'est 4,29 qui est fonction de l'unité d'insertion. Lorsque nous avions fait le plan, nous avions fait en mètres. Donc si je tape la commande UI, d'accord, je valide entrée. Donc vous allez voir que les échelles d'insertion sont en mètres. Donc la distance que nous avions mesurée tout à l'heure était en mètres. Donc si je ne m'en abuse, si je tape encore la commande Chilen, d'accord, ensuite je valide entrée, et que par exemple je veux connaître la longueur du conducteur qu'il faut pour câbler cette chambre, je n'ai plus qu'à sélectionner là, ensuite là, clic droit valider pour terminer. Il dit que la longueur est de 4,18 m. Donc ici maintenant je veux connaître la longueur de toute l'installation de la maison, je n'aurai plus qu'à taper la même commande et je sélectionne tous les fils. Donc je tape encore Tilen, d'accord, je valide entrée. Donc si nous sélectionnons tout l'étendue du projet, ça va mesurer tout ce qui est là dedans. Donc je valide entrée. Donc il nous dit que la longueur de tout ce que nous avions fait sur ce projet, ce n'est pas de conducteur, ça a mesuré même également le mur est de 1 mètre, donc 119 mètres, d'accord. Et si nous voulons juste quantifier la quantité de conducteurs électriques par pièce avant de faire l'estimation, vu que la dernière commande que j'ai tapée était Tilen, il n'est plus qu'à taper espace pour reprendre la commande. Donc je vais sélectionner les traits qui m'intéressent. Donc si je sélectionne comme ça, il n'est plus qu'à parcourir. Vous savez que les conducteurs ne seront pas uniques, ce serait plusieurs conducteurs par endroit, 3 conducteurs par endroit. D'accord, donc vous voyez un peu comment cela se fait. Donc une fois tout sélectionné comme ça, à partir de là, nous pouvons faire clic droit et puis ça nous estime la longueur. Avant que vous apportez des majorations, sachant que lorsque vous allez faire le devis, il doit falloir prévoir les mous, donc les câbles qui vont pendre de part et d'autre de l'installation électrique. Et le plus souvent, j'estime cette distance à 2 mètres de part et d'autre. Donc il faut ajouter 4 mètres sur les conducteurs dont vous avez mesuré. Ce sont des bouts qui vont pendre et permettre de manier. Parce que vous savez bien, lorsque nous allons faire ce devis, ici, nous c'est mentionné un seul conducteur. Par contre, lorsqu'on va faire la liaison, ce sera 2 conducteurs, ce serait phase neutre. Éventuellement, le vert jaune qui sera la terre. Donc ici, nous aurons 3 conducteurs. Donc si vous tapez la commande Tilen, par exemple, vous validez et que vous mesurez cette longueur, ça fait 3,9 mètres. Bon, c'est en fait 3,9 mètres fois 3 conducteurs qui vont passer ici. Vert jaune, le conducteur de phase et le conducteur de neutre. Donc sera comment vous aurez choisi. Donc nous allons mesurer cette distance par 3 pour pouvoir faire une bonne estimation. Alors les gars, je pense que nous allons arrêter ici pour cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-moi dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus rien rater.